J'avais dit il y a quelques jours que Remco Evenepoel allait gagner le Tour d'Espagne avec 8 minutes d'avance sur le deuxième. C'est pas la tendance. Donc non, je vais aller dans ce sens. Non, il n'a pas gagné la Vuelta. Il a perdu du temps sur la Pandera. Il a perdu du temps sur la Sierra Nevada. Et si c'est 15 secondes par-ci, 20 secondes par-là, on rappelle quand même qu'il n'y a plus de contre-la-montre. Là où il a pris du temps sur ses principaux adversaires, il y aura encore des étapes de montagne, moins hautes, moins longues peut-être, mais il y aura des étapes avec une succession de cols. Là où l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl peut être mise en danger. Depuis le départ, on a des étapes avec, allez, au maximum 2 cols. 2 cols dans le final. J'ai envie de dire, c'est pas dur à contrôler quand on est l'équipe de Remco Evenepoel. Après, quand on a 4 ou 5 ascensions, que c'est le bazar dès le départ, là, ce sera plus dur. Donc non, il n'a pas encore gagné. Il peut encore perdre 15 ou 20 secondes par-ci, par-là. Et à la veille de l'arrivée, tout peut encore se passer samedi prochain. Ah, ça promet. Guillaume? Je vais rajouter, bon, non? ouais, je vais encore mettre un élément. Bien. Ça a été Encore un élément pour argument lesquels il n'a pas gagné la Vuelta, là, cette 3e semaine. L'inconnu de la 3e semaine et son équipe, que je trouve encore un petit peu tendre. Alors, les jeunes prennent le pouvoir. Arensman, lui, est sur son podium. Mais Ilan Van Wilder, dont vous avez beaucoup parlé, il a pris un peu beaucoup de chaud, non, Ilan Van Wilder, aujourd'hui 5 sur 10 aujourd'hui. Ouais, lui, Il le notait. Il l'a noté, c'est vrai. Donc voilà, on vous a donné tous les arguments contre Remco. Maintenant, on va vous donner David, les pour Remco. donnez-moi avec du David. pour. Du pour, alors moi aussi je l'avais mis favori au départ de la Vuelta. Mais non, pour moi il n'a pas gagné la Vuelta. Ah, donc bon, je vais quand même mettre J'ai pour. pas de pour, là. Non, Je mais vais quand vous même je faire. vais mettre pour parce que c'était quand même le week-end de tous les dangers pour Remco Evenepoel. Suite à sa chute il y a 48 heures, hier il était en défaillance. On s'est dit aujourd'hui il va craquer, il va perdre 4-5 minutes et il a tenu le coup dans l'étape la plus difficile où vraiment on était dans la haute montagne. On l'a dit, la 3e semaine, oui, il y aura des cols, mais ça sera moins dur. Et on sait que dans des cols moins durs, on est plus sur le terrain de Remco Evenepoel. Alors, on ne peut pas comparer à Liège-Bastogne-Liège, mais on sait que voilà, les successions d'ascension, ça ne lui fait pas peur. Plus on va se rapprocher de la fin, et plus il sait que ce maillot rouge, il peut le remporter. Forcément, ça va lui donner un peu plus le moral. Son équipe, oui, c'est peut-être pas la plus solide, mais on a vu que malgré tout, il avait encore des équipiers dans le final. Donc, il a marqué des points, mais ce n'est pas fini. Ok, donc on est sur un non général. Non, oui, il va remporter la Vuelta. Non, Parce que puis- les ascensions, les dernières, sont moins dures. Rappelez-vous la première semaine. Qui c'est qui était le plus à l'aise dans ces ascensions moins dures? Qui a pris du temps aux autres dans ces ascensions moins dures? Eh bien, c'est Remco Evenepoel. Sauf que il va lui manquer Julien Alaphilippe. Pour mettre le dernier coup de vis là, au pied de ses ascensions, il a fait le plus dur. Remco Evenepoel, maintenant, il y a cette 3e semaine. Il ne l'a jamais fait en course, avec une pression aussi intense. Hein. On parle de la récup, on parle de la pression. Il a l'air comme ça, imperméable à la pression, mais ça reste un gamin de 22 ans.